Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cloud. Qu'est-ce que le cloud? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Quelle utilité pour nous? J'espère qu'à la fin de ce tuto, vous aurez envie de l'utiliser. Le cloud désigne un espace personnel, sécurisé, situé dans un serveur informatique, situé quelque part sur la planète. Cet espace est accessible grâce à une connexion Internet depuis n'importe quel appareil, ordinateur, smartphone, mais également tablette. Si vous mettez par exemple une photo sur l'ordinateur et que vous l'envoyez sur le cloud, cette photo se retrouvera immédiatement sur la tablette mais également sur le smartphone et vice-versa. On distingue deux grandes utilisations du cloud. Premièrement, le stockage de données en ligne et deuxièmement, les services en ligne. Nous allons voir leurs avantages de stockage et des services en ligne. Pour le stockage de données en ligne, on peut stocker premièrement des documents. Ces documents peuvent être des papiers, peuvent être des contrats, peuvent être des factures, peuvent être des récépissés. Tout ce qui est document peut être stocké sur le cloud. Deuxième chose qui peut être stockée sur le cloud, ce sont des vidéos. Toutes les vidéos que vous avez prises vous-même ou que vous avez téléchargées sur Internet peuvent être stockées sur le cloud. Également pour les images, vous pouvez les mettre sur le cloud et vous pouvez également les visualiser de cette façon sur tous vos appareils. La quatrième chose qui peut être mise sur le cloud, c'est donc la musique, exactement, pareil, vous pouvez la mettre sur le cloud et vous pouvez l'écouter depuis n'importe quel appareil qui sera connecté à votre cloud. La deuxième chose que nous allons voir au niveau du cloud, ce sont les services en ligne. Qu'est-ce que propose le cloud comme service, comme propose certains clouds comme service? Premièrement, certains clouds vont vous proposer des logiciels. Ces logiciels sont, par exemple, pour Google Drive, vous allez avoir un tableur, un traitement de texte, une présentation assistée par ordinateur, plus d'autres choses que nous verrons certainement dans notre tutoriel. Un autre cloud qui s'appelle OneDrive, le cloud de Microsoft, vous propose toute la suite bureautique qui est Word, Excel, PowerPoint. Vous pouvez également avoir des boîtes mail. Ces boîtes mail, c'est pour Google Drive, c'est Gmail, que vous connaissez tous. Pour Microsoft, OneDrive, c'est Outlook. Et là, vous pouvez utiliser ces boîtes. Ensuite, il y a des jeux. Ces jeux seront payants, mais vous pouvez les utiliser ensuite depuis n'importe quel ordinateur. Et dernière chose que vous pouvez utiliser également, ce sont des films et des séries comme Netflix ou comme Amazon Cloud qui vous permettent de voir des films et des séries directement sur le net et sur tous vos appareils connectés. Nous allons voir maintenant quels sont les avantages du cloud. Parmi les avantages du cloud, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la synchronisation, c'est-à-dire que toute modification d'une donnée est retransmise automatiquement aux autres appareils du cloud. Vous modifiez une photo sur votre ordinateur, cette modification apparaîtra automatiquement sur votre smartphone par exemple. Deuxième chose que l'on peut, autre avantage du cloud, c'est la sauvegarde. Le cloud peut être une méthode supplémentaire, mais pas unique de sauvegarde de toute ou partie des données sur l'ordinateur. Donc faites attention, c'est une sauvegarde, mais à manipuler avec précaution. Le partage permet le travail à plusieurs sur un même document, mais également vous pouvez partager avec plusieurs personnes des documents, des photos, des vidéos, puisque vous pouvez les voir sur un autre appareil connecté. Et la mobilité, ce qui vous permet que tous vos documents sauvegardés sur le cloud sont accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à Internet et à n'importe quel moment. Nous allons voir maintenant quels sont les inconvénients du cloud. Parmi les inconvénients que l'on peut trouver, le premier est la pérennité. En fait, n'envisagez pas le cloud comme unique moyen de sauvegarde. Le serveur sur lequel vos données sont sauvegardées peut fermer, peut faire faillite, peut disparaître, peut avoir un accident, et vous perdez toutes vos données. Donc, sauvegarde oui, mais à condition d'en avoir une deuxième. Deuxième inconvénient du cloud, c'est la connexion. Il vous faut impérativement une connexion Internet pour vous accéder aux données du cloud. Pas de connexion Internet, pas d'accès aux données. Et selon les besoins, cette connexion doit être performante, en particulier si vous voulez jouer ou si vous voulez faire des transferts de gros fichiers.
Dernier inconvénient du cloud, c'est la sécurité. A priori, les données envoyées dans le cloud sont en sécurité, mais le risque d'intrusion de pirates est toujours possible, même s'il est faible. C'est pour cela qu'il faut préférer des clouds dont les serveurs sont français ou européens à des clouds dont les serveurs sont dans des pays étrangers dont la politique peut changer. Nous allons voir maintenant les principaux clouds existants sur le marché. Cette liste n'est absolument pas exhaustive et vous pouvez trouver d'autres clouds, mais là nous allons voir un petit peu les principaux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Nous allons commencer par le premier qui est le cloud de Google, le Google Drive. Celui-ci met à votre disposition 15 gigaoctets gratuits. Vous pouvez également avoir une adresse mail ou plusieurs adresses mail Gmail. Vous pouvez garder vos photos et les photos sont illimitées, vous pouvez mettre autant que vous voulez dans le cloud. Il vous donne également la suite bureautique online avec un traitement de texte, un tableur, de la présentation assistée par ordinateur et d'autres choses. C'est très utile si vous n'avez pas de site bureautique chez vous. Vous pouvez faire un travail collaboratif sur un même document. Et vous pouvez également sur Google Drive créer des sites internet, mettre des formulaires, des questionnaires et toute autre chose que l'on pourra voir par ailleurs. Et vous pouvez également partager des documents et des photos avec vos connaissances ou vos amis. Autre cloud que l'on voit sur le site OneDrive, qui est le cloud de Microsoft, qui vous propose lui 5 gigaoctets gratuits, moins que Google Drive mais quand même. Il présente Outlook qui est son mail. Et vous avez également toute la suite bureautique online qui est très connue, qui s'appelle Word, Excel, PowerPoint, qui est gratuit d'utilisation, mais uniquement en ligne. Et vous pouvez également faire un travail collaboratif sur les mêmes documents entre plusieurs personnes. Le petit dernier dont on va parler aujourd'hui, c'est PC Cloud. Lui, il vous présente 10 gigaoctets gratuits de stockage. Vous pouvez également savoir que les serveurs sont en Europe, ce qui est non négligeable par rapport aux autres, les serveurs sont aux États-Unis. Et il permet également le partage de documents et de photos. Vous voyez des offres totalement différentes, mais qui ont des caractéristiques diverses. Les uns font des services rajoutés à leur stockage, les autres n'en ont pas, mais ils sont moins chers et ils sont en Europe. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.